C'est exactement 1 litre. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est délicieux. Donc voilà. Bonjour, j'espère que ça va de votre côté. Quant à moi, ça va parce que j'ai pu quand même dormir. J'étais épuisée hier après avoir fait ce rangement-ci et vraiment là, c'était la catastrophe quoi. Donc il fallait que je me repose et je me suis réveillée avec un mal de tête, mais je sais pas, c'est pas possible. Et tout de suite là, je vais aller commencer ma journée, donc je vais me faire quelque chose à manger comme d'habitude. Je vais commencer par le thé, ensuite je vais partager avec vous ma routine matinale dans le déménagement. Et c'est vrai que j'ai pas encore vraiment tout classé parce que là, comme vous voyez là derrière, il y a encore pas mal de cartons et de valises qui sont encore là, et il y a aussi quelques meubles qui n'ont pas encore été montés. Et donc, en attendant, voilà quoi. Donc, premièrement, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, je vais la toute première chose que je fais le matin, je vais d'abord prendre mes compléments alimentaires. Donc il s'agit ici de la chlorella. Pour cela, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc je vais prendre la chlorella. Il y a la chlorella en poudre, il y a la chlorella en comprimé. Donc je vais prendre, il dit ici entre 6 et 10 par jour et boire avec beaucoup d'eau. Donc voilà, je vais compter. Je ne prends pas généralement 10. Pour un début, ça fait pas longtemps que je commence à consommer. Ça fait pratiquement déjà 6 semaines que j'en consomme. Mais je prends pas 10 en une fois parce que pour un début c'est très important. Il faut commencer petit pour que votre organisme s'habitue. Et aussi, je conseille de prendre en 2 temps. Donc jusqu'à là, j'ai toujours pris 6 maximum en journée. Et bon, maintenant je pense que je suis assez avancée pour commencer à prendre 10. Maintenant, je vais départager en 2. Donc je vais prendre 5 d'abord. Donc je vais prendre 5 maintenant. Et puis plus tard dans la journée, je vais prendre encore 5 pour pouvoir permettre une belle absorption. Parce que lorsque vous prenez tout en une fois, le corps ne parvient pas à absorber ça rapidement, quoi. Donc directement en fait. Donc voilà. Et je vais boire ça avec de l'eau de coco. Donc voilà, l'eau de coco que j'achète au magasin directement. Donc ça c'est l'eau de coco que j'achète directement au magasin. Pour ceux qui sont en Allemagne, je prends cette eau aussi à DM. Et voilà, pardon, c'est bio. C'est sans sucre rajouté, sans rien. C'est juste l'eau de coco. Et lorsque vous ouvrez, vous devez faire maxi 3 jours. Et consommer tout quoi, au frais. Voilà, donc je vais accompagner, je vais boire ça avec. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Quand je bois ça, c'est toujours comme des comprimés. Donc du coup, c'est pas très agréable. Mais bon, voilà, c'est toujours mon challenge du matin. Et allons-y.
Voilà. Donc du coup, je vais continuer à boire. Je vais rajouter parce qu'on a dit de boire. Il faut boire ça avec beaucoup d'eau parce que ça peut, pour un départ, ça peut vous causer des petites constipations. Mais avec le temps, ça va quoi. Donc buvez assez d'eau pour pouvoir permettre la bonne absorption. Donc, prochaine étape, je vais faire mon thé. Et j'oubliais de dire que quand vous buvez ça, vous devez prendre ça le matin, de préférence à jeûne, 1 heure de temps avant le déjeuner. Et aussi, si vous voulez prendre ça après le repas, vous devez attendre 2 heures de temps après le repas. Et vous pouvez aussi prendre ça, c'est aussi conseillé de prendre entre les repas. Donc, entre les repas, et voilà. Dans la prochaine étape, je vais faire mon thé. Donc, je vais juste faire bouillir de l'eau avec je vais rajouter du vinaigre, des cidres et puis du citron et un peu de miel. Et puis, c'est tout. Et ensuite, je vais me faire un jus de légumes que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc, pour mon dîner aujourd'hui, je vais vous montrer également ce que je vais manger à midi et ainsi de suite. Donc, allons-y d'abord pour notre thé du matin. Donc voilà, j'ai mon vinaigre de cidre que j'ai acheté toujours au magasin bio. Donc vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin, ça ne dérange pas. J'ai également du citron bio, j'ai mon presse citron et puis voilà, je vais mettre ça ici. Et j'oubliais aussi, là j'ai un peu de miel qui vient tout droit du Cameroun, hein. Donc voilà, je vais mettre une cuillère à café à peu près de miel. Cette consistance-ci. Donc voilà, je vais attendre que ça se refroidisse. Bon, j'ai pas encore pris ma douche, donc je vais prendre ma douche tout à l'heure. Il faut d'abord que j'aime bien apprêter mes choses avant de prendre ma douche. Et puis quand je suis en train de travailler sur la table de travail là, j'aime quand j'ai mon jus à côté, j'ai mes snacks à côté, j'ai ce que je veux grignoter de temps en temps à côté. Et c'est bien quoi. Donc entre temps on va apprêter les choses pour le jus de légumes. Donc je vais me faire un jus de légumes à base de betterave. J'ai là la betterave qui séchait déjà. Donc vous voyez, c'est déjà presque en train de sécher. Parce que là en bas j'ai le chauffage. Et puis du coup la chaleur, quand ça remonte, ça sèche ça. Bref, j'ai pas trouvé où positionner ça de mieux. J'ai aussi le radis noir là, qui est aussi déjà en train de sécher. Et j'ai la noix de coco. Donc je suis en train de réfléchir si je fais plutôt un jus de légumes. J'ai pas mal de légumes au frigo qui sont déjà aussi presque en train de devenir vert, de devenir jaune. Et j'ai pas eu le temps depuis de pouvoir faire le jus. J'ai acheté ces légumes depuis, mais depuis là, j'ai pas eu le temps. Et c'est en train de vouloir changer de couleur. Et c'est la chose qui m'énerve sur les légumes. Je n'aime pas quand j'achète mes légumes, je les mets longtemps sans consommer en fait. Là, ça perd ses valeurs et la chlorophylle disparaît quoi. Donc je suis en train de réfléchir, je sais pas quel jus je vais faire. Betterave, chouquet, céleri, gingembre et curcuma. Voilà. Donc on va déjà d'abord récupérer les betteraves. Et voilà. Donc maintenant là, il ne reste plus que le radis noir. Peut-être demain je ferai un jus avec le radis noir et le concombre. Et puis voilà. J'avais presque oublié mon thé. Hein. Mais c'est encore chaud quand même. Donc voilà, ce thé a la particularité de nettoyer le tractus
gastro-intestinal, nettoyer le côlon le matin pour ceux-là qui, n'est-ce pas, qui veulent libérer un peu, qui veulent, n'est-ce pas, se débarrasser des gaz, des ballonnements. Et aussi, c'est très bien pour au niveau de l'urétère, de l'urètre, de la vessie, ça nettoie la vessie. Pour les personnes qui ont très souvent des infections bactériennes ou alors des mycoses ou alors, je sais pas, des infections vaginales, ainsi de suite. Donc, je vous recommande de boire ce thé-ci constamment. 3 fois par semaine, c'est top, quoi. Donc, moi, je le prends rarement parce que j'ai une multitude de thés. Donc, j'ai les thés, pour ceux qui me connaissent, j'ai tellement de thés, des plantes médicinales surtout. Donc, hier, j'ai fait le thé au roi des herbes. Donc, voilà, en fait, je multiplie en fait les chances pour moi, pour mon organisme d'être fortifié, de bénéficier de toutes ces vertus, de toutes ces plantes et voilà quoi. J'ai fini avec le découpage. Donc, voilà quoi. Pardon. Je suis un peu grippée ce matin. Bon, c'est pas la grippe en tant que telle, mais j'ai l'impression que les narines coulent un peu. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Je vais déposer ça là. Donc on est parti pour la réalisation de notre jus de légumes. C'est exactement 1 litre. Ouais, donc 1000 millilitres là, donc 1 litre. Donc je vais transvaser ça ici. C'est exactement 1 litre. Ouais, donc 1000 millilitres là, donc 1 litre. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon, je vais d'abord goûter. C'est pas mal. On a le goût légèrement salé sucré. Donc, le salé provient des jus de légumes verts, de céleri beaucoup plus, qui est très riche en sodium, et des choux kale aussi. Et puis le sucré, le goût sucré provient de la betterave. Hein. Voilà, donc je vais transférer ça là. Magnifique. Comme je vous le disais, pratiquement 1 litre. Donc je vais laisser ça au frais. Et là on va passer au nettoyage. Donc voilà. Je vous rappelle que ces déchets-ci, je ne vais pas les jeter. Étant donné que mes ingrédients sont bio, je vais faire des galettes au reste de légumes, aux fibres de légumes. Ces déchets-ci sont bio et donc du coup très riches en fibres. Ce sont des fibres en fait. Donc voilà. Et voilà, je vais vous montrer ça. Certainement, je vais faire ça pour mon, je crois pour mon midi, accompagné de champignons et bref, je vais vous montrer ce que je vais cuisiner pour midi. Et on se dit à plus tard. Donc il est presque 15 h. Je vais faire une petite pause et puis je vais siroter mon jus de légumes comme apéritif parce que je m'approche déjà de 16 h. Comme je vous ai dit, dès 16 h, je vais préparer mon repas principal de la journée. Et donc, en attendant, je vais donc sortir mon jus de légumes. Donc voilà, je vais sortir ce jus de légumes. Et ensemble, on va le siroter. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir terminer, c'est beaucoup. Mais si je ne termine pas, je vais devoir garder le reste. Et voilà, je pense que ça devrait supporter demain parce que c'est dans un bocal en verre. Et en fait, tout ce qui est verre contient, en fait, conserve mieux les aliments. Ça n'aura pas, ça va perdre quelques petits... ça va perdre un peu de ses valeurs, mais juste un tout petit peu. Mais je ne vais pas forcer si je ne peux pas finir. Si je bois tout ça, je peux ne plus avoir la place pour mon repas de midi.
Donc là, j'ai ma pipette. Et j'ai pas encore terminé ce que j'étais en train de faire. J'ai fini quelques programmes alimentaires. Et là, j'étais en train de réviser un peu pour certains cas. Parce que chaque jour, j'ai des cas, j'ai des nouveaux cas. Et il faut réviser en fait. Il faut rentrer dans mes leçons. Il faut que je rentre dans mes documents pour pouvoir, n'est-ce pas, analyser. Parce que chacun est personnel, chacun est particulier. Et on devrait, n'est-ce pas, normalement donner un programme alimentaire. Lorsque des personnes qui ont des problèmes de santé viennent vers nous, on devrait, n'est-ce pas, s'arranger à ce que leur suivi soit vraiment individualisé. Et il y a des cas assez complexes qui nécessitent beaucoup d'attention et beaucoup de recherche dans ces genres de cas-là. Et c'est pas à prendre à la légère. Donc, on ne doit pas juste faire un programme alimentaire pour faire. Mais notre particularité, ma particularité, c'est que je donne un programme alimentaire personnalisé qui va permettre aux personnes de pouvoir perdre du poids et aussi regagner la santé. C'est-à-dire que à travers des principes ou alors certaines complémentarités alimentaires qui vont permettre à ces personnes de pouvoir de se régénérer de l'intérieur, regagner surtout la santé au-delà de la perte de poids. C'est en fait ça qui caractérise nos suivis. Donc voilà, on se dit à plus tard pour certainement le repas le repas principal de la journée. Et puis voilà, je vais boire mon jus et ensuite je vais terminer ce que j'avais à faire d'ici 16h. Donc j'ai encore un truc comme 1h15, il est 14h45, j'ai 1h15 pour pouvoir terminer ce que j'ai à faire. Et là, je pourrais commencer avec mon repas. J'ai hâte de manger parce que j'aime beaucoup ce moment-là. Quand je mange, j'adore le moment-là en fait. C'est pourquoi mon passe-temps préféré, c'est à la cuisine. Donc du coup, voilà, on se dit à tout de suite. Donc voilà, pour mon lunch, j'ai prévu de préparer une sauce à base de champignons, un peu de tomates, bref, une sauce mélangée avec la tomate, les champignons, les épices, que je vais accompagner avec des patates au four. Donc je vais tout simplement faire des patates au four entièrement comme ceci. Donc je pense que je vais finir une patate et je vais faire 2 patates. Puis le deuxième c'est peut-être pour manger demain. Donc j'ai là mes patates. Et ensuite j'ai quelques brocolis. Donc quelques brocolis que j'avais au congélateur. Et voilà, je vais accompagner ça de... Si vous vous rappelez, ce matin j'ai fait mon jus de légumes. Voilà, les restes, je vais juste mélanger ça avec les épices. Donc voilà, j'ai différentes épices ici. Là, j'ai ici le cancan qui est un peu beaucoup parce que je vais assaisonner mes galettes de légumes, mes brocolis, champignons et tout ça. Donc j'ai mis un peu de piment du Cameroun également, des soya. J'ai mis, je sais même plus trop tout ce que j'ai mis là. Bref, j'ai mis pas mal d'épices là. Et bon, les épices c'est en fonction de votre ressenti, de votre goût, ce que vous voulez avoir. Et moi j'aime beaucoup quand ma nourriture est bien épicée quoi. Donc les épices aussi sont très bien pour la santé. Ça a aussi des vertus thérapeutiques. Et on ne devrait pas négliger lors de la cuisson. Donc là j'ai un peu de sel. Ici c'est la farine de pois chiche que je vais mélanger là avec les galettes de légumes pour que ce soit un peu, que ça absorbe un peu l'eau, que ce ne soit pas trop mou. Là j'ai mes champignons. Donc là j'ai j'ai 2 qualités de champignons. Ça sont les shiitake. Pour ceux qui connaissent, on appelle, je sais pas comment on appelle ça en français, mais j'en ai parlé de ça dans une de mes vidéos. Et ici ce sont les champignons normaux. Donc voilà, c'est régulier, les champignons qu'on utilise normalement. Donc, et là, j'ai échalotes, oignons, j'ai un peu de romarin là, le gingembre, les carottes, paprika, poivron que je vais mélanger. Je vais mettre avec carottes, poivron et les brocolis au four, assaisonner, mettre au four. Là, j'ai tomates, ail, poireaux et ici les racines de céleri. Donc voilà, et j'oubliais une autre chose, c'est il s'agit de ceci, la sauce soja ou encore le tamarin. Bon, ça c'est la même chose que le tamarin. Pour ceux qui ont le tamarin, moi j'adore cette sauce soja bio vegan
de la marque Shoyu. Vous pouvez trouver son magasin bio. Ça assaisonne très bien les plats. Donc depuis que j'utilise ça, je suis très satisfaite. Pour ceux-là qui n'utilisent pas le cube, c'est une alternative et ça ne contient vraiment pas d'additifs chimiques et de conservateurs, quoi. Donc voilà, on va passer à la réalisation parce que franchement, je vous assure, j'ai déjà faim. Bon, premièrement, on va d'abord faire nos galettes. Donc, je vais directement mettre ça dans le plateau de four. Donc, je vais remplir ça là. Donc, on va donc mettre ça au four avec les patates et également avec les galettes. Donc voilà, on va essayer cette recette qui est très délicieuse et très nutritive. Et je vous dis comment, à quoi ça ressemble. Déjà, la patate a besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir cuire parce que c'est au four 30 à 40 minutes pour que ça puisse vraiment cuire avec la chaleur du four en fait. Les légumes également sont très bien cuits. Bon, c'est croquant, mais c'est bien en fait, c'est mangeable en fait. C'est délicieux. Donc voilà, c'est un repas qui m'a pris à peu près 1h30, 2h de temps. Si vous êtes patient, et la santé en fait demande la patience. Si vous voulez manger sainement, si vous voulez pas manger transformé, vous devez, n'est-ce pas, investir du temps dans ce que vous mangez, dans votre plat en fait, dans ce qui rentre dans votre plat. Et franchement, tout est, c'est pas surcuit en fait, parce que généralement c'est pas conseillé de manger vraiment tout le temps cuit, parce qu'on dit ce qui est cuit n'est pas en fait vivant, vous voyez. Donc il faut juste, si vous êtes ceux-là qui ne pouvez pas encore manger des choses crues, moi je n'arrive pas encore à manger vraiment 100% cru, c'est ce qu'on appelle les raw vegan en allemand, en anglais. Et donc vous pouvez juste faire vos légumes au four comme ça, de sorte que ça ne puisse pas être désaltéré par trop de température. Et également, voilà quoi, donc du coup, je prépare ce qu'il faut préparer, mais pas trop, maxi 5-7 minutes, et puis c'est tout. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas de liker, de mettre un pouce bleu, ça m'encouragera. Et aussi de partager, si vous pouvez partager à vos connaissances qui veulent, n'est-ce pas, mieux s'alimenter, qui recherchent, n'est-ce pas, des solutions
des astuces pour comment mieux s'alimenter, comment transiter vers une alimentation un peu plus équilibrée et surtout une alimentation saine et diététique. On se dit à la prochaine vidéo pour une autre journée vlog peut-être ou encore une recette diététique. Surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.